Les amis, bonjour, nouvelle vidéo sur la préparation physique. Surtout si vous aimez, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Faites un maximum de bruit pour que nous on puisse continuer ce travail. Aujourd'hui, méthode de développement de l'explosivité. L'explosivité ou la puissance, c'est en combien de temps j'arrive à exprimer ma force maximale. Okay, le moins de temps possible, j'arrive à exprimer ma force et plus sur le combat, pendant les efforts athlétiques, ça va être intéressant. Si on prend deux athlètes qui ont la même force maximale, les deux ils soulèvent 100 kg au squat, et celui qui arrive à exprimer cette force dans un temps le plus court possible, c'est celui qui dans un mouvement athlétique va être le plus intéressant, dans un combat va être le plus intéressant. Okay, on dit qu'un coup de poing, un coup de pied sur un sport de combat, c'est environ 0,2 secondes pour exprimer le mouvement. Okay, donc c'est beaucoup plus court qu'un effort maximal en force athlétique qui va être de 1 à 4 secondes, beaucoup plus long. Donc ça, cette méthode, c'est une méthode extrêmement fatigante, extrêmement développée, c'est une méthode extrêmement avancée. C'est une méthode qu'on va utiliser avec des gens qui ont déjà un niveau de force très élevé. Niveau de force très élevé dans les sports de combat, on va dire que c'est quoi? On va dire que c'est environ 1,5 fois son poids de corps au développé couché. C'est environ 2 fois son poids de corps au squat et ça va être 2,5 fois son poids de corps au soulevé de terre. Aujourd'hui avec moi, Johan Silencer Segas, qui va bientôt faire son deuxième combat dans l'organisation Cage Warrior, un combattant professionnel qui s'entraîne chez nous au MMA Factory. Merci Joe d'être avec nous aujourd'hui. Donc avec Joe, on a un athlète, comme on parlait tout à l'heure, qui a des max qui sont super élevés. Joe, il fait son poids de forme habituel, c'est autour de 63-64 kg. C'est un combattant qui combat à moins de 61 kg. Son max au soulevé de terre est de 180 kg. Au développé couché, on est à un max à 120 kg, c'est ça? Et son max au squat, est-ce que tu peux nous dire? 170 kg. Ok, donc on est sur des max très élevés. Ce qui va jouer pour Joe, ça va plus être le développement de sa force maximale, mais ça va être en combien de temps il peut exprimer cette force. Alors nous, ce qu'on va faire pour développer, on va utiliser la méthode triphasique. Triphasique, c'est-à-dire les 3 parties d'un mouvement. Quand je fais un mouvement, j'ai cette partie excentrique, j'ai cette partie isométrique, ce moment où mon poing ne bouge plus et va résister, et ensuite la partie concentrique où je vais relancer le poing. Si je parle d'un appui, si je suis ici sur les chaussures, si je parle d'un appui, je prends l'appui, je freine l'appui et ensuite il y a une partie isométrique où mon corps ne bouge plus, ça ne se voit pas forcément, et ensuite je repars sur l'appui. Okay, donc dans un mouvement dynamique, dans un mouvement athlétique, il va y avoir 3 phases, la phase excentrique, la phase isométrique, la phase concentrique. Nous, sur la méthode triphasique, on va travailler sur ces 3 phases. On va faire 2 semaines sur la phase excentrique, 2 semaines sur la phase isométrique, et ensuite on va faire 2 semaines sur la phase concentrique, et ensuite on va faire une dernière phase de 2 semaines concentrique légère, allégée, où on va associer des mouvements de musculation relativement légers, relativement rapides, avec des mouvements explosifs de sport de combat. On lâche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 2 répétitions, 2 à 3 répétitions, 6 secondes de travail excentrique. C'est ce qui va nous suffire pour travailler. On va être énormément sur le facteur nerveux, c'est-à-dire la capacité de recruter un maximum d'unités motrices et la coordination des différentes unités motrices du corps en même temps pour solliciter la force du mouvement. Travail très fatigant d'un point de vue nerveux, mais travail qui permet vraiment de contrôler la partie excentrique du mouvement et renvoyer beaucoup plus d'énergie sur la partie concentrique. Très important. Ok, après ces 2 semaines de travail excentrique, donc à 2 séances par semaine, 2 exercices, 2-3 exercices, 2 séances par semaine, 2 semaines sur le travail excentrique, on passe au travail isométrique. Isométrique, c'est une phase qu'on ne voit pas forcément dans le mouvement athlétique. Il faudrait faire un arrêt sur image, mais entre cette phase où on décélère et cette phase où on accélère à nouveau, il y a cette phase isométrique qui est très importante. Avant, on pensait que le travail isométrique, il n'y avait qu'un transfert sur l'angle précis sur lequel on travaillait. On s'est rendu compte que sur le facteur nerveux, sur l'aspect nerveux, recrutement d'un maximum d'unités motrices, ça a un effet sur le corps en entier. C'est un effet de façon ce qu'on appelle systémique, le corps en entier. Donc là, on va faire 6 secondes de travail isométrique au trap bar. Comment on va faire? On a mis un tout petit peu de poids pour pas que la barre elle bouge trop. Et ensuite, Johan, il va monter au maximum et pendant 6 secondes, il va faire une contraction maximale, c'est-à-dire il va essayer vraiment de monter la barre comme s'il pouvait la monter, sauf qu'il y a 2 barrières qui lui empêchent de monter la barre plus haut. Ok? Joe, on y va? On se positionne. Ce qui est important pour ce type d'exo, c'est vraiment d'aller sur une contraction maximale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il donne tout pendant les 6 secondes d'effort. 3, 2, 1, on va en haut. Boum! 1, 2, 3, 4, 5, stop. On va faire 2 répétitions de ça. 3, 2, 1, go! Allez, 1, 2,
3, 4, 5, stop. Super, hein, donc 2 séances par semaine sur 2 exercices. On fait ça pendant 2 semaines, hein, intensité supra-maximale. Okay, et ensuite, on va passer à la phase concentrique. Concentrique, on va être sur à peu près 80% de son max. Et à faire 3 répétitions le plus rapidement possible. Boum, 1, boum, 2 et 3. Magnifique. Dernière phase du programme triphasique. Cette fois-ci, on est sur le concentrique léger. Hein, l'optimisation de la vitesse sur cette barre de puissance. Cette fois-ci, on a mis 50% de son max, donc on est à 90 kg. Il va faire 3 reps le plus rapidement possible et va transférer avec un mouvement de sport de combat, un mouvement où on utilise les hanches. Donc il va faire sprawl, coup de genou sauté, sprawl, coup de genou sauté, sprawl, coup de genou sauté. Ok? Joe, on y va? Deux, 3. Donc même méthode, même application de la méthode triphasique, cette fois-ci sur le haut du corps. L'exercice qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le landmine. 2 raisons pour lesquelles on l'a choisi. La première, c'est l'hyperspécificité du mouvement par rapport au MMA, hein, c'est-à-dire ce mouvement direct qu'on retrouve dans le MMA, hyperspécificité. La deuxième, c'est qu'on peut faire un travail unilatéral et aussi que comme on met beaucoup moins de poids, eh ben on met beaucoup moins de fatigue sur le corps. Et comme on est dans des sports qui sont déjà extrêmement fatigants de par leurs entraînements, on va essayer de minimiser la fatigue qu'on met en dehors des entraînements. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que Johan, il va monter la barre à 2 bras et ensuite, il va mettre 6 secondes de travail excentrique avec lequel il va retenir la barre. Et là, ça va être important de rester bien dans l'alignement du coup de poing. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va remonter la barre à 2 bras. Et on va faire exactement la même chose. On est sur une charge supra-maximale, hein, 120% de son max. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a fait 2 semaines sur cette phase excentrique. On va passer sur la phase isométrique. On va placer Johan sur un moment qui est très important pour moi, c'est ce moment de démarrage du coup de poing. Okay, donc on va le placer à 2 mains sur ce moment de démarrage. Il va rester 6 secondes sur ce moment de démarrage. Attends, Johan, on va descendre ensemble. On va descendre ensemble. Le but, c'est pas que tu forces. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va reposer la barre. On va reposer la barre au sol. On va laisser quelques secondes à Johan. Il va relâcher le muscle. C'est important dès qu'on parle d'explosivité. Le relâchement, c'est ce qui permet d'être explosif. Si on n'est pas relâché, on ne peut pas être explosif. Très, très, très important. Ok, on repart sur le mouvement. Avec les 2 bras, on va le placer sur cet angle qui est très important, le moment du démarrage du coup. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, hein, dès qu'on est sur l'aspect nerveux, c'est important d'être sur des efforts où Johan va fournir le maximum d'énergie. C'est-à-dire que là, réellement, Johan, il ne peut pas faire bouger la barre en avant. S'il pouvait, il ne serait pas au maximum. Ce n'est pas intéressant pour nous. Pas sur ce type de programme. Il monte la barre à 2 mains, il va la descendre à une main et il va exploser ici, boum, pour qu'elle reparte le plus rapidement possible. On va faire ça dans 3, dans 2, dans 1, go! C'est parti! Boum! 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 Super! Et on va reposer la barre. Je le laisse utiliser d'autres muscles. Je le laisse utiliser le mollet, le fessier, le grand dorsal, le deltoïde. Pourquoi? Parce que je veux qu'il ait une coordination intermusculaire au maximum développée. Ce qui différencie les athlètes de bas niveau des athlètes de haut niveau, c'est la capacité à recruter un maximum de muscles pour faire le même mouvement. Hein. À haut niveau, on ne punch pas juste avec le bras, mais on punch avec toute la chaîne musculaire qui part des doigts de pied jusqu'au point. Okay, on va se positionner ici. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Super. On va laisser un mini temps de repos. Hein, ça ne nous embête pas qu'il y ait un petit peu de temps de repos. On va se mettre face à face avec Joe. On est face à face ici. Et cette fois-ci, il va mettre 3 coups de poing ici, dans la patte d'ours, dans la main. Ok, go. 1, 2, 3. Vitesse maximale sur les coups de poing. Ok, 3 coups de poing ici, 3 coups de poing en vitesse réelle. Donc je rappelle, méthode triphasique, développement de la puissance maximale. On va le faire avec des athlètes qui sont déjà entraînés, qui ont déjà un niveau de force maximale qui est très élevé. On va aller de plus en plus spécifique si on est sur des athlètes de haut niveau, un peu moins spécifique si on est sur des athlètes de moins haut niveau. On va passer 2 semaines sur de l'excentrique, 2 semaines sur de l'isométrique, 2 semaines sur du concentrique et concentrique à moins de 80% et 2 semaines sur du concentrique à moins de 50%.
on va le faire de manière plutôt éloignée des combats, plutôt dans une phase où on ne fait pas beaucoup de sparring et on fait plus du travail technico-tactique. Testez cette méthode de votre côté, faites-nous des retours. Si vous avez aimé, si ça vous a plu, likez, partagez, commentez un maximum. Merci encore une fois. N'hésitez pas à suivre l'actu de Joe qui va combattre très bientôt au Cage Warrior et puis à nous suivre et nous encourager comme à chaque fois. Merci beaucoup.